Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo consacrée à la mythique 2 chevaux AZLP, la petite Citroën Star de 1958. Aujourd'hui on va voir 4 nouveaux numéros, 8, 9, 10 et 11. Et on va continuer le moteur et vous voyez il y a toujours les photos de ce que l'on va monter. On s'était arrêté à cette partie-là avec... pas mal de détails ici. Ok, très joli détail. Et donc on va voir un petit peu ce que contient les fascicules dans ces numéros 8, 9, 10, 11 avec des articles, l'essor de la marque 1919-1921, le talent de visionnaire d'André Citroën conditionne l'histoire de la marque à une époque où le monde automobile est encore balbutiant. Très belle photo, le classeur que j'ai déjà. De belles archives à lire, bien sûr. Des pneus neufs pour 2 chevaux. Pour répondre à la demande des collectionneurs, l'équipementier Clermontois propose en série limitée une gamme de pneumatiques pour les véhicules d'époque dont la 2 chevaux. Petit aperçu de la fabrication chez Michelin de ces enveloppes néo-rétro. Alors on montre comment sont fabriqués les pneus. Le pas à pas, le levier de vitesse, la commande d'embrayage et le pot d'échappement secondaire. Voilà, c'est ce que l'on voit ici. Ce que l'on va monter avec toutes ces pièces, le couvercle de la boîte de vitesse, le support du levier sur boîte, la petite nomenclature ici. Les petites pièces qui vont se monter par-dessus avec le résultat final. Ensuite, le numéro 9, le défi industriel. Très belle auto ici aussi. Photo d'époque. La malle arrière, les malles bombées. Oui, regardez les modèles ici. Modèle Dog, modèle auto accessoire, modèle Air Rosy, modèle Blandin. Le montage du cylindre droit et de la pompe à essence avec les demi-carters droit, le support de la pompe à essence, moitié inférieure du cylindre droit, cache-culbuteur droit, avec les petites durites qui vont venir s'installer avec quelques petites vis. Petit résultat ici. Le numéro 10. Celle-ci, elle était très jolie. La 2 chevaux AZU. J'aimerais bien qu'un jour elle sorte. Elle ira aux côtés de la 2 chevaux AZLP. Peut-être, peut-être parce que Citroën... ça marche en collection, en maquette, ça marche, donc pourquoi pas, des 2 chevaux, c'est pas la première qui sort, donc pourquoi pas qu'un jour ils sortiront la AZU, c'est fort possible, fort à parier que peut-être qu'un an après la ZLP, ils sortent la AZU aussi, c'est fort possible, c'est fort possible, en tout cas celle-ci elle est très jolie, la AZU, regardez, les dioramas qu'on pourrait faire à l'intérieur, vous voyez, comme je vous disais dans une vidéo précédente, pour les commerçants, avec leur balance, les fruits et légumes. Là, on pourrait faire un diorama sympa avec ça. Ensuite, on a le renifleur d'huile et le cylindre gauche. Et le dernier, le numéro 11, numéro 2 chevaux AZU. Alors on a les photos en plus grand par rapport au fascicule précédent. C'est pas une spot ça? Non, 2 chevaux qui arrivent à Pékin. Et ensuite le renifleur d'huile et le cylindre gauche.
et pas mal de montage. Allez, c'est parti, on passe au montage, on y va. Allez, on commence par installer le boîtier du couvercle. Non, le couvercle de la boîte de vitesse, pardon, ici, sous la boîte de vitesse. Donc on a un petit 2 détrompeurs, on a un petit picot plus ou moins grand qui vient se clipser ici. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, on va insérer le levier sur son support. Il y a un petit détrompeur en forme de demi-lune, donc on ne peut pas se tromper sur son insertion. Voilà. Et cette partie-là, pareil, il y a 2 détrompeurs avec un petit et un gros. Le petit vient se mettre ici. Voilà. Et le gros à l'arrière. Et on vient fixer le tout. Et on fait attention à la petite tige métallique qu'il y a dessus. Voilà. Et on vient fixer ça proprement. Voilà. Hop, j'ai perdu la durite, je vais la coller. Pareil, je vais coller ensuite le câble d'embrayage sur le picot ici, le plus long au sommet de la fourchette d'embrayage. Donc pour éviter que ça parte, je mets un petit point de colle de cyanoacrylate. Ça c'est une colle à l'effet magique, à prise instantanée. Et on va y mettre la durite. Voilà. Parfait. Là, la durite, elle tiendra parfaitement. Au moins, ça ne bougera plus. Ensuite, on prend la fourchette d'embrayage. On va la positionner. Donc, je vais maintenir avec le câble. Ici, on la positionne là, dans son logement. Voilà. Et là, on retourne un petit peu le câble. Et on vient y mettre une petite vis AP pour maintenir le tout. Alors là, l'accès est réduit et le moteur est très fragile. Donc on maintient le tout et on y met une petite vis AP pour maintenir tout ça en place proprement. Voilà. Ok. Voilà. Parfait. Ensuite, on va monter le pot d'échappement secondaire, ici, avec 2 vis CP. Ok. Avec partie inférieure, partie supérieure. Rien de plus facile. Voilà. Là, on est sur pot d'échappement. Et là, on est sur quelque chose de bien monté. C'est parfait. Ok. Voilà. Et en dessous, on vient y mettre la buse de sortie d'échappement qui vient se clipser doucement et délicatement. Voilà, on essaie de la mettre bien droite. Ok, ça c'est parfait. On récupère notre moteur ici, plutôt comme ça. Et ça va venir se mettre donc comme ceci, non, comme ça, là, entre les deux. Voilà. Et là, de chaque côté, on va y mettre 2 vis CM pour fixer le tout simplement. Voilà le résultat pour le numéro 8. Ensuite, le 9, pareil. Je vais y mettre un petit point de colle ici, tout simplement pour la nouvelle durite, sur le picot aménagé sur le levier d'amorçage de la pompe à essence. Ici, hop, je ferme ça proprement et je viens y mettre la petite durite, au moins ça ne bouge plus. Ça, c'est fait. Voilà. Ici, on vient y mettre sur cette partie le corps inférieur de la pompe à essence, pareil. Là, on vient y mettre cette petite barre de renfort qu'on vient clipser. Ok. Voilà. Et entre les deux, donc on va prendre ça. Je laisse sécher un petit peu. Et ici, vous voyez, vous avez un détrompeur en demi-lune.
ça vient tout simplement se clipser. Parfait. Ça, c'est parfait. Hop, je me suis collé un petit peu les doigts sur la petite pointe de colle. Ça, je vous l'ai dit, hein, ça pardonne pas. Et ensuite, on vient récupérer l'assemblage sur la partie supérieure de la pompe à essence. Ici, pareil, en demi-lune, ça vient se mettre là. Ça vient tout simplement se clipser. Voilà. Et ensuite, étant donné qu'on est sur quelque chose d'assez fragile, toute cette partie-là doit venir s'insérer en haut du support, donc la pompe à essence, sur le demi-carter du moteur droit. J'y ai mis quand même une petite pointe de colle pour être sûr que toute cette partie ici ne bouge plus avec le temps. Voilà, je l'ai m'aider d'une petite pince ici pour pouvoir l'insérer proprement. Voilà, parfait. Et là, ça ne bouge plus. Ok? Parfait, top. Ensuite, on va fixer le cache culbuteur droit, ici, sur la moitié inférieure du cylindre droit, avec deux vis AP. Voilà, proprement. On fait pareil pour la deuxième vis à droite. On vient prendre l'autre moitié ici. On vient refermer les deux parties. Et à l'intérieur, on vient y mettre une vis CP cette fois-ci pour assembler les deux parties entre elles et avoir une belle pièce comme celle-ci. Voilà. On reprend une vis CP, on présente le cylindre droit ici avec le demi-carter, une demi-lune, on vient le clipser, on le maintient et de l'autre côté, eh bien, on y met une vis CP tout simplement qui va venir le maintenir en place. Voilà, parfait. On essaye de bien le mettre droit. Voilà pour ce montage, hein. Pour le montage du numéro 9. Ensuite, pour commencer le numéro 10, on a deux petites durites. C'est les tuyaux de lubrification de la culasse. Et il y a 4 petits connecteurs de chaque côté. Il va falloir les connecter. Vous savez très bien. Moi, je vais y mettre une petite pointe de colle de chaque côté pour vraiment les consolider entre eux. Voilà. Les deux sont fixés avec les deux petites attaches de chaque côté. Ça, on les met de côté. On va s'intéresser au cache culbuteur gauche maintenant. Ici, pardon, voilà, celui-ci avec cette partie-là. Et pareil, on va y venir y mettre deux vis AP de chaque côté. Ok. Et on fait pareil pour la deuxième. On prend la deuxième partie, on vient la rassembler. Et on y met une vis CP au milieu. Voilà. Parfait. On prend cette fois le carter gauche qu'on a reçu dans ce numéro, avec le L gauche, le cylindre gauche, d'accord? On vient l'insérer ici. Pareil, il y a un détrompeur demi-lune. Et à l'intérieur, on vient y mettre une vis CP. Simplement. Et voilà. Cette partie-là est fixée. On prend la partie gauche, on prend la première durite, on vient y insérer ici la première partie en demi-lune qui vient se clipser naturellement. Et m'aider d'une pince plate pour insérer cette pièce. Voilà, ici. Ça pour l'instant, ça reste comme ça. On verra où ça se met. Ok. Et sur le côté ici, on va venir y mettre la pièce 10L, la 10i, pardon, c'est la jauge à huile. Elle vient se mettre à quel endroit?
ici. Alors ça par contre, ça serait bien d'y mettre un point de colle éventuellement. On va voir comment ça tient, mais ça, on va y aller délicatement parce que ça reste quelque chose de fragile. Ensuite, on va installer le demi-carter gauche, donc ici sur le moteur. Voilà, là, comme ceci, on maintient le tout et on y met deux vis CM qui vont se fixer sur la suite. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis. Ensuite, on s'intéresse au carter droit. Ici, on va insérer pareil la partie de la durite ici avec une petite pince et on y va délicatement. Voilà, parfait. Ok, on prend l'autre moitié du carter, on la positionne ici, parfait. On vérifie que tout s'assemble correctement. Et à l'intérieur, on va y mettre deux vis CM. Donc la première, elle vient là. Voilà. Donc il faut juste que ça s'adapte parfaitement. Voilà. On va s'aider d'un tournevis plutôt plat. Voilà. Et on y met une seconde vis CM ici en dessous. À l'intérieur, voilà. Et voilà. Voilà le moteur. Hein. Ah, ça rend bien. Hein. Regardez ça. Cette petite merveille. On va ravancer cette petite barre. C'est classe, hein, très très joli. Alors on fait attention. Là on a des durites ici, très joli. Maintenant on va positionner le caoutchouc de reniflard ici. Voilà. Très bien. Par-dessus, on vient y mettre la durite du reniflard. Ça veut bien rentrer. Et en dessous, on y met le bouchon du reniflard. Voilà. Et ensuite, on vient installer le reniflard ici en haut avec deux petites vis KM. Alors, c'est des toutes petites vis qui vont venir s'insérer sur le dessus. On le maintient en place. Voilà. Voilà, parfait. Et on fait pareil pour la deuxième vis derrière. Top. Et voilà, le reniflard installé. Et ensuite, numéro 11, alors je vous ai montré au début de vidéo, et je ne m'en suis pas aperçu. Numéro 11, c'est les mêmes fascicules que le numéro 10, voilà les pièces, c'est dommage, hein. Ils ont réimprimé la même chose, heureusement qu'ils ont mis la suite ici. Et encore, et encore, et encore. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est déjà tout prémonté, 8, 9. Ouais, d'accord, mais il n'y a pas le... Il n'y a pas toutes les étapes de montage de ça. Ben, ça perd l'hypopète alors. Ah bah alors ça c'est la meilleure. Ouais, ok, mettre la durite, mais ils vous disent pas comment monter tout ce... Ouais, c'est la fin quoi. Ah bah ça alors. Ça perd l'hypopète. Ah bah écoutez, là je suis un peu... Regardez, je vous montre. Hein. J'ai les pièces qui sont là. Il faudrait que je me débrouille pour les monter entre elles, mais... Regardez tout ça. Le petit ressort, le...
Regardez toute cette petite pièce qu'il y a là. En fait, il me montre que la fin du fascicule. Est-ce qu'il y a un erratum quelque part dans les prochains fascicules? Je sais pas. Bon, bah, je vais fouiller les autres fascicules. En attendant, allez, je remercie Denis, puisque en même temps, j'allais finir cette vidéo. Et puis, il m'a renvoyé le pas à pas du numéro 11, parce que moi, sur mon numéro 11, eh ben, j'ai les étapes du numéro 10, donc je n'avais rien imprimé. Donc, j'ai demandé à Denis qu'il m'envoie le pas à pas du numéro 11 pour que je puisse continuer cette belle vidéo. Et donc là, on va continuer ce montage, puisque maintenant, j'ai ce qu'il me faut. Maintenant, il faut que je trouve les bonnes pièces. Voilà, on va monter les deux pièces du carburateur ici. Elles viennent se clipser entre elles. Voilà. En haut, on vient rajouter cette petite pièce ici. Au-dessus, on vient y mettre le petit ressort. Alors, petit ressort qui est là. Et là, on est vraiment sur de la chirurgie. Donc là, on vient y mettre le petit ressort. Essaye de le faire rentrer. Si ça veut bien. Alors, petit ressort. Voilà, parfait. Et là, en haut, on vient le fixer, tout simplement, avec une petite vis MP en haut. Ensuite, on va positionner la butée de commande. Ici, il y a un petit détrompeur. On le positionne, voilà, et on y met une petite vis MP. Voilà. Délicatement, hop. Parfait. Tout ça, c'est très fragile, on fait très attention. Et en dessous, on y met la perforation de commande. Ici, pareil, avec une petite vis MP. Si on arrive à la maintenir en place. Voilà. On prend la vis MP. Voilà. Et on visse ça proprement à son emplacement. Voilà. Voilà. Ça, c'est en place aussi. Au centre du couvercle à air, on va y mettre la petite vis centrale. Voilà. Ok. On place ensuite cette pièce ici en son centre. Il y a un petit détrompeur ici, voilà. Et à l'avant, on y met une vis CP. Voilà, parfait. Ça c'est bien maintenu en place. Et de l'autre côté, on retourne cache, il y a un petit détrompeur ici. Voilà. Et on y met deux autres vis CP. Et ensuite, on va faire correspondre les deux parties ici entre elles en les clipsant. Voilà. Parfait. Top. Ça, c'est bien en place. Vous voyez le petit résultat? Là, il y a du détail. Hein. Il y a du sacré détail. Voilà. On y met une petite pointe de cyano ici et on rajoute la petite diorite. Voilà. Et là, on a une nouvelle diorite. Parfait. Voilà, ça c'est fait. Et pour terminer, on va insérer la tige de commande d'accélérateur ici. Et alors vraiment délicatement. Et voilà le résultat, les copains. Voilà l'ensemble. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. On se retrouve bien sûr très prochainement pour la suite de cette collection avec les numéros 12, 13, 14 et 15.
avec un très joli moteur là qui commence à prendre forme, très fragile, hein. Attention, où est-ce qu'on y met les doigts. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive bien sûr notre passion pour le modélisme. Ciao!